Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine. Énergie générale évidemment, donc on va parler des énergies, hein, ça, je me répète mais c'est ça, des énergies qui planent en ce moment et qui ont envie de se manifester. Alors comme je le dis souvent, on n'est pas sur une énergie à la semaine, hein. Les énergies ne respectent pas les dates, hein. On est bien d'accord avec ça. Donc c'est vraiment des tendances énergétiques du moment qui peuvent soit que vous êtes déjà en train d'expérimenter, soit que vous allez expérimenter cette semaine ou la semaine qui suit, ou voilà, enfin il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de date fixe, hein, vous l'aurez bien compris, évidemment. Alors, pour ce faire, j'ai eu envie de changer du tarot. Donc du coup j'ai utilisé le Normand Ferry ici pour les cartes principales, mais j'avais quand même envie de garder cette notion du tarot. Du coup j'ai eu envie, alors on m'a guidée pour tirer une carte des arcanes majeurs. Donc on aura ici un arcane majeur. Et ensuite, j'ai voulu utiliser l'oracle divinatoire d'Algariel pour avoir un peu plus d'infos, encore toujours. Et puis voilà, puis on verra si le message est suffisant ou pas. S'il faut, on complétera, il n'y a pas de problème. Allez, du coup, j'ai pas précisé les dates, on sera du 15 au 21, je crois. Avril, ouais, il me semble que c'est ça. Donc voilà, l'intro est terminée, on va pouvoir passer au tirage, c'est parti. Alors on va commencer par l'arcane majeur. D'accord. Et donc l'arcane majeur que l'on a cette semaine, c'est celle de l'empereur. Alors c'est une énergie, l'empereur, qui est quand même sur nous depuis un petit moment, hein. Si vous suivez un petit peu les vidéos, avec cette nouvelle année astrologique qui commence par le bélier, l'empereur c'est le bélier, vraiment. C'est le commencement, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui a plein d'énergie en lui, c'est quelqu'un qui est autoritaire et qui est déterminé. Il sait exactement où il va, il n'a rien à prouver à personne. D'accord. C'est vraiment, regardez comme il est posé sur son trône. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il est assis ou s'il est debout. C'est comme s'il était dans un entre-deux, toujours prêt à agir finalement. À aller de l'avant ou alors à rester posé. Enfin voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui va agir tout en sagesse. Et c'est quelqu'un qui est dans... C'est une énergie... Alors, c'est une énergie de stabilité, hein, parce qu'on est sur un chiffre 4. Donc, la stabilité émotionnelle... matériel, voilà. Et en même temps, c'est une énergie qui nous donne envie de bouger. C'est une énergie qui nous pousse à faire des choses, qui nous pousse à aller plus loin, qui nous pousse à aller au-delà de nos limites pour justement devenir cet empereur et devenir clairement le maître de sa vie. Donc voilà, ça c'est une énergie, je trouve, qui est très parlante pour ces dernières semaines. J'ai l'impression d'avoir tiré que de l'énergie d'empereur, de l'énergie de bélier, enfin... On sent vraiment le renouveau avec ce printemps, même si bon, bah maintenant il est quand même bien installé le printemps. Euh, donc voilà, donc bon, bah la carte vient de nous dire, ce tirage vient de nous dire qu'on continue encore dans cette lancée. Ah mince, on lui voit pas la tête. On continue dans cette lancée, dans l'avancement de nos projets et de notre concrétisation. Ensuite, on va regarder l'oracle divinatoire d'Algariel. Et donc là, on a la carte 5, la carte du train. C'est pareil, un nouveau départ, un commencement, c'est être dans ce train, être déterminé à rejoindre nos objectifs, à les mettre en place. On est vraiment sur deux énergies qui sont clairement similaires, hein. Y a du commencement, il y a du dynamisme, même si le voyage peut être long, parce qu'on est quand même en train, donc ça veut dire qu'il y a une distance, une certaine distance à faire. On vous dit que les choses elles sont en train de se mettre en place. Vous, on suppose que vous êtes déjà dans ce train et que vous êtes en train de cheminer clairement vers vos objectifs, vers vos envies. Donc tout comme cet empereur, hein, il sait où il va le train, il a son objectif là bien en vue, bien en tête, en ligne de mire même, il ne voit que ça et il avance, il fait tout pour pouvoir avancer. Donc on est vraiment dans des énergies qui sont complètement similaires, elles sont vraiment... c'est voilà, on avance, on commence quelque chose de nouveau, des opportunités s'ouvrent, notre esprit aussi s'ouvre sur d'autres choses, sur d'autres façons de penser.
sur d'autres univers, d'autres mondes. On va aller chercher, on va découvrir peut-être de nouvelles passions, on va avoir envie d'aller creuser des choses que l'on ne connaît pas, on va avoir en fait envie d'aller plus loin que ce que l'on a déjà. Comme si ce que l'on avait en fait ça ne nous satisfaisait pas du tout et du coup on a besoin on a besoin d'une carotte en fait pour avancer. Voilà, bon ça sera les grandes lignes pour cette semaine. Alors ensuite au niveau du Lenormand, on a les jardins, le mont, et le cercueil. Alors, eh bien écoutez, les jardins déjà c'est une carte qui nous parle de communication, qui nous parle de sociabilisation. J'ai un doute sur le mot, oui il me semble que ça existe. Qui nous parle de voilà le fait d'être dans une énergie où on a envie de se retrouver avec ses amis, on a envie de sortir, on a envie de profiter du soleil, on a envie de partager, on a envie de rire, on a envie de communiquer. C'est vraiment, le jardin c'est vraiment le lieu de rencontre où on va puiser une nouvelle énergie, une énergie de joie, une énergie d'enfant intérieur. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Et on va chercher ces énergies de sortie ici, de fête, parce que finalement on est peut-être confronté à des difficultés. On sait que quand on veut atteindre un objectif, quand on veut changer de vie, changer de pensée, c'est pas simple, c'est pas facile. En tout cas, c'est mon avis. Ça demande du courage et de la force que de prendre une décision telle que le changement. De dire, bon, bah ça ne va plus, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, du coup, on est forcément confronté à la nouveauté. La nouveauté, pourquoi ça peut être une difficulté? Parce que justement, on ne connaît pas, on ne sait pas. Alors peut-être que cette nouveauté va nous amener justement à sortir et à faire de nouvelles rencontres possibles. Ou alors on va aller voir d'autres personnes pour pouvoir prendre des informations, avoir des conseils, avoir de la bienveillance, avoir de l'aide simplement. Que ce soit oui un bon conseil ou que ce soit une écoute de quelqu'un qui va nous dire oui c'est bien, je t'encourage, continue. Enfin voilà, on va aller chercher quelque part du réconfort dans cette sociabilité. Parce que voilà, bah, tout n'est pas simple, hein, forcément. Et heureusement, parce que sinon on s'embêterait vachement, je trouve. Ça c'est mon avis évidemment. Hein. Mais voilà, on est confronté voilà, à un changement et donc bah, comme tout changement, ça demande de faire face à des problèmes qu'on ne connaît pas, à des choses que l'on ne connaît pas. Pour moi c'est vraiment une carte d'inconnu. C'est mon ressenti. Hein. Et on a ensuite la carte du cercueil. La carte du cercueil c'est la carte... outre le fait qu'il y ait la mort, on sait que la mort c'est aussi un symbole de changement. Donc on est vraiment dans cette étape-là où on a envie d'avancer, on n'a plus envie d'être ce que l'on est. On veut plus, toujours plus, encore plus. On est ambitieux en fait en ce moment. On est ambitieux, bah, comme l'empereur. Hein, l'empereur c'est quelqu'un qui, s'il atteint ce niveau hiérarchique, c'est qu'il a eu l'ambition, c'est qu'il a voulu, c'est qu'il a tout fait pour y aller, il a déplacé des montagnes, lui il les a déplacées les montagnes. Donc voilà, donc nous on est vraiment dans cette phase où il y a énormément de changements. Il peut y avoir des bouleversements, alors les bouleversements peuvent être à côté du mont, peuvent être difficiles, on est d'accord. Hein. Ça peut être des changements qui sont complètement radicaux, des bouleversements même, que voilà, on ne s'attendait pas à ça et voilà. Peut-être que ça peut aussi signifier que tout n'est pas... que des choses incongrues peuvent arriver dans notre vie, pardon. Qui nous mettent face à certains comportements de nous-mêmes, il y a une réalité à laquelle on doit faire face. Hein. Soit c'est la réalité de l'inconnu où on décide de sauter en parachute dans une situation, soit justement on doit aussi faire face au regard des autres,
aux jalousies, ou alors faire face aussi à notre comportement, faire face à nos peurs, face à nos doutes, face à notre peut-être, pourquoi pas, notre côté irresponsable, ou voilà, on doit aller de l'avant, on doit montrer qu'on est plus fort que ce que l'on est actuellement au moment où je vous parle. Qu'on peut faire plus, toujours plus, avancer plus loin. C'est ça le but d'une vie. Et donc du coup, heureusement, on a des amis sur qui compter, on a des proches, on a de la famille, et on en profite parce qu'on a quand même cette énergie ultra positive. Pour moi, c'est vraiment un tirage qui malgré la difficulté et le changement, on reste vachement optimiste. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est génial. Et d'ailleurs, si je regarde les autres cartes sur les decks, là j'ai la carte quand même de la fleur. Donc c'est la carte où en fait, c'est une carte qui vient nous parler de joie, de plaisir, de bonheur. Donc ça c'est vraiment top. Et on a derrière au niveau du deck, sur les arcanes majeures du tarot de Marseille, on a le chariot, hein. Donc ça ne s'invente pas. Hein. On avance. Franchement, qu'on ait le chariot ici ou qu'on ait le train là, je vois pas la différence. On est dans un mouvement, quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Et sur le normand, on a le chevalier. Donc le chevalier qui est porteur de bonnes nouvelles. Pareil, on a le chiffre 1. Ah, vous êtes flou. On a le chiffre 1 qui nous symbolise le début de quelque chose. Encore une fois. Donc on est toujours dans ces énergies-là. Je dirais quoi, ça fait peut-être 3 semaines, un mois. Ouais, facile. Hein. Qu'on tourne toujours autour des nouvelles de ces énergies-là. Donc écoutez, c'est bien, ça veut dire qu'il faut continuer, ça veut dire qu'il faut rien lâcher et qu'on ira au bout quoi qu'il arrive. Voilà pour la guidance de la semaine, j'espère qu'elle aura pu vous apporter quelques informations, qu'elle aura pu vous faire passer aussi simplement un bon moment. Et puis quant à moi, je vous remercie de l'avoir visionné, je vous remercie pour votre fidélité, vos likes, merci beaucoup pour vos likes, n'hésitez pas à liker, c'est vraiment ce qui fait que les vidéos soient réparties au plus grand nombre. Donc merci beaucoup aussi pour vos commentaires, bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter à villeessentielle@gmail.com ou alors pour que ce soit du Reiki, un soin Reiki ou de la géobiologie, je me ferai une joie de vous répondre, vraiment. Sur ce, je vous embrasse très fort les amis et je vous dis à très vite. Bye.